Salut, désolé pour le bruit, le dérangement, l'environnement, si je fais du bruit ou si je bois de l'eau. Et si je tousse. Je voudrais juste parler, je fais une vidéo un peu tard, désolé, mais déjà, comment allez-vous? Enfin, comment tu vas abonner? Et ensuite, eh bien, j'ai réussi en faisant pas mal de recherches, j'ai réussi à trouver des... Enfin, c'est même pas en faisant beaucoup de recherches, c'est juste en tapant sur YouTube. J'ai trouvé des thrillers sur la saison 2 de Loki. Pardon, si j'ai raté. Et les extraits sont vraiment, je dirais, très intéressants. Ils donnent très envie de voir la saison 2. D'après ce que j'ai compris en me renseignant, bon, j'ai regardé aussi un YouTuber qui s'appelle Landry. J'ai vu qu'il y aurait on va dire, la méchante de la saison 2, là, c'est une autre version de Loki, si on peut dire ça comme ça. Enfin, de ce que j'ai pu comprendre, enfin, après c'est peut-être ma façon de comprendre, mais après chacun comprend les choses comme il veut, enfin comme il veut, l'interprète à sa façon. En fait, j'ai compris qu'il y aurait... Bon, il y a un autre Loki qu'on connaît, il y a Sylvie qu'on connaît, puis il y a Mobius, il y a non pas B15, B15 est morte. Il y a Ravonna, il y a Mobius, et il y a l'autre là, je sais plus comment elle s'appelle. Celle à qui Sylvie a fait retrouver des souvenirs ou je sais pas tout quoi. Je sais plus son nom. Que Ravonna a fait enfermer d'ailleurs. En fait, de ce que j'ai compris, cette histoire de TVA là, ça va être lourd. Je pense que la charge émotionnelle, elle va être assez conséquente pour Loki. De ce que j'ai compris, en fait, ce serait une autre version de Sylvie, mais une version qui a vraiment mal tourné. Très mal tourné. J'allais dire même plus que notre Sylvie enchanteresse qu'on a avec Loki, j'allais dire, d'une certaine façon. Donc il y a peut-être des choses que Loki lui fasse retrouver à la Sylvie qu'on connaît, le droit chemin, si on peut dire ça comme ça, avec l'aide de son meilleur ami Mobius, évidemment. Et de l'autre soldat, mais je sais plus son nom, c'est pas B15, c'est B, je sais plus combien. Oh, je sais plus. Ah, ça m'agace, je sais plus son nom, comment ça s'appelle déjà. De ce que j'ai compris, ça va y aller pas mal. Et j'ai comme l'impression que, en fait, il y a la Sylvie qu'on connaît, il y a Mobius, il y a l'autre soldat, là, je sais plus son nom. Et puis, il y a Ravonna, et puis, il y a Loki, le Loki qu'on connaît. Et que, en fait, c'est une version de Sylvie, mais comme j'ai dit avant, une version qui a vraiment mal tourné, c'est-à-dire qu'au fond, ça veut dire que la Sylvie qu'on connaît, elle peut encore, on va dire, avoir une chance de se réparer, de faire les bons choix et tout. Et l'autre Sylvie, en fait, elle est quelqu'un de foncièrement, de plein de mauvaises intentions. J'allais dire même pire que Sylvie l'enchanteresse et même 1000 fois pire que Loki
notre dieu de la malice, du mensonge et de la manipulation. Et je pense qu'elle est 1000 fois plus rusée, manipulatrice que lui. Je pense qu'elle est tout à fait, cette deuxième Sylvie, je pense qu'elle est tout à fait capable de manipuler Loki et de lui faire du mal. Mais en 1000 fois pire que Sylvie Enchanteresse. Ce serait vraiment intéressant. Je pense que ça va être intéressant. Enfin, après, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Et peut-être faux. Mais et j'ai très envie de voir sur l'aspect, comme j'ai souvent dit dans mes audios, l'aspect psychologique, affectif, comportemental, alors j'allais dire sentimental, et l'aspect, le côté tout affectif, le côté émotionnel, le côté amical qu'il peut avoir avec Mobius, ou bien le côté frère avec Thor. J'ai envie de voir sur l'aspect émotionnel dans ces relations. Comment est-ce que Loki, notre Loki de ce monde, de 2012 à maintenant on va dire, comment est-ce que notre Loki qu'on connaît, comment est-ce qu'il va pouvoir faire pour regagner la confiance de Mobius? Ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir. J'ai envie de voir comment, parce que là il va vraiment, je sens que là, comment on peut dire ça, il va vraiment ramer pour regagner la confiance de Mobius, et je sens que, pardon, la charge émotionnelle pour Loki va être vraiment pas seulement lourde de conséquences, mais lourde de sens, et ça va contribuer à le faire encore mûrir, et humaniser, et devenir la meilleure version de lui, mais tout en gardant, j'allais dire, son côté manipulateur, rusé, tout ça, et qu'il va utiliser toutes ses capacités qu'il a, et de comprendre qu'il est plus puissant qu'il ne le croit, et de se rendre compte de ça, et de l'utiliser, j'allais dire, à bon escient. Voilà, pour gagner du temps, pour aider quelqu'un, ou, ben, j'allais dire, sauver, sauver, sauver ses proches, grâce à toute cette magie, à toutes les compétences que Loki a. Parce que je suis sûre que on peut accepter, on peut pas oublier ce que Loki a fait, mais non, on peut pas, ni même l'excuser, c'est pas possible. On peut pardonner, mais pas oublier. J'ai jamais oublié tout le mal que Loki a fait, ni tous les gens qu'il a tués. Jamais. J'ai jamais oublié, mais j'ai fini par lui pardonner sans jamais avoir oublié. Et je pense qu'on peut pardonner, mais sans excuser, sans minimiser l'acte pour autant. Et je pense que là, comme j'ai dit, je me suis un peu égarée, mais comme j'ai dit avant, je pense que la charge émotionnelle, là, pour Loki, elle va être, pour notre Loki, elle va être double, vraiment double. Parce qu'il a plutôt un lien affectif et amical assez fort avec Mobius, un lien fort avec son frère Thor, un lien amoureux assez fort avec notre Sylvie, donc pas la méchante Sylvie, mais la Sylvie qu'on connaît, qu'on a connue dans la saison 1. Eh bien, et l'autre soldate, mais je sais plus son nom, Ravonna, ouais non, pas vraiment. Mais je pense que ça va vraiment aller fort. De ce que j'ai vu là, les bandes annonces, ça donne vraiment très envie. Voilà. Pardon. Pour Miro. Et je pense vraiment au niveau aspect psychologique que la charge va vraiment être forte. Vraiment, elle va
très très forte. Elle va impacter Loki d'une façon dont on n'imagine même pas. J'ai le sentiment que ça va vraiment l'impacter psychologiquement, comportementalement, émotionnellement, affectivement et sentimentalement aussi. Je sens que ça va, j'ai l'intuition que ça va l'affecter, ouais, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose là. Et que ça va encore, bien sûr, comme j'ai dit avant, plus l'humaniser. Et je sais pas pourquoi, comme j'ai dit avant dans plusieurs audios, mais je pense qu'il ressemble de plus en plus à Thor. Je pense qu'il ressemble beaucoup à son frère adoptif. Et dans sa façon d'être, parce que Thor a toujours essayé de raisonner Loki, qui ne l'écoutait pas. Et là, dans la saison 1, il a essayé de raisonner Sylvie. Il lui a dit que tout ce qu'ils avaient vécu et que ce qu'ils étaient en train de vivre, c'était bien plus grand que tout ce qu'ils avaient vécu. Il savait que c'était une décision importante et qu'il fallait pas merder. Sylvie l'a pas écouté, mais il a essayé de la raisonner. Il a essayé jusqu'au bout. Et pour revenir juste sur la saison 1, le final, j'ai adoré le baiser et le combat. D'abord le combat, et puis le baiser à la fin. C'était trop mignon. C'était super beau. Et c'est sûr que ça ne pouvait pas se conclure en happy end, parce que oui, ils sont différents tous les deux, mais comme j'ai déjà dit, pour moi, c'est pas, je vois pas Loki, oh, il est tombé amoureux de lui-même. Pour moi, c'est juste Sylvie et Loki. C'est juste deux êtres humains qui s'aiment, qui ont, j'allais dire, des pouvoirs magiques, mais qui s'aiment. Et moi, je vois pas ça comme, j'allais dire, du narcissisme ou des trucs comme ça. Je vois pas du tout Loki comme beaucoup le voient, pas dire. Voilà. Beaucoup le voient comme oh, il est tombé amoureux de lui-même. Pour moi c'est pas ça. Pour moi c'est juste deux êtres qui s'aiment et puis voilà, c'est tout. Et j'ai bien envie de voir la réaction de Loki quand il va voir la la Sylvie, mais la Sylvie qui a mal tourné. En fait, c'est ça que j'ai compris en voyant les extraits, en regardant un peu les vidéos, tout ça. Et vraiment, vraiment intéressant. Ah, et je voulais aussi vous dire, il y a aussi, j'ai regardé une théorie de Argorok. Bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, mais c'est très, très, très intéressant. Si j'y pense, en espérant que je vais pas oublier, parce que souvent j'oublie, mais je vais essayer. Euh, je vais mettre, leur lien de chaîne si tu veux aller voir. Ils font des super bonnes vidéos. Après, libre à toi. Voilà. C'est Argorok et Landry. Ils font des super bonnes vidéos. Il y a aussi Comics Guardian, mais ça, je sais pas comment on écrit Comics Guardian. Il y a aussi ciné-série, cinéma-série, non. Sam-série, non. Sam-ciné... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Désolée, j'ai entendu. J'ai entendu une voix. Et aussi, il y a un autre youtubeur qui est super. La critique de Néo. Voilà. Comics Gordon, la critique de Néo. Bon, Alexandre, il fait un peu sur autre chose, mais c'est très très intéressant. Comics Guardian, Landry et Argorok. Je sais pas si je vais les retenir, mais ils font tous des super bonnes vidéos qui sont très intéressantes, qui aident pas mal à comprendre les choses, on va dire. Bah, souvent je regarde des fois des vidéos où je me fais peut-être spoiler, mais comme il y a des choses que je comprends pas, par exemple quand je regarde un film la première fois ou une série,
c'est bien d'avoir, j'allais dire, des fois des spoils parce que ça m'aide à comprendre le contexte, l'histoire et tout, et tout, et tout. Ça m'aide à vraiment comprendre. Il y en a aussi un autre youtubeur qui est super qui s'appelle Mestre Thibaut. Par exemple, lui, ben, quand il a fait l'analyse de toute la saison 1, ben, j'ai vraiment attendu toute la saison 1 soit diffusée. Faudra que je la regarde d'ailleurs. Mais en fait, grâce à toutes ces analyses et un peu comme il explique la géographie, l'histoire, et puis le plan politique, l'échiquier, le jeu des trônes et tout, en fait, l'aspect politique, tout ça, toutes des choses que je comprends pas, en fait. Le fait qu'il ait expliqué, ça m'a permis en regardant la série, ça m'a permis de comprendre ce que je comprenais pas. Et c'est vraiment, ils font vraiment des super vidéos. Mais comme j'ai aussi déjà dit dans un autre duo, quand je dis que ça manque d'émotion, c'est l'aspect, analyser un personnage, c'est l'aspect psychologique, l'aspect émotionnel, l'aspect sentimental, l'aspect comportemental, tout, j'allais dire même l'aspect énergétique, mais en fait il manque tous ces aspects. C'est ça quand je dis que dans les analyses qui sont, même si c'est des super vidéos, quand je dis que ça manque d'émotion, c'est le côté émotionnel, le côté sentimental, le côté affectif, le côté comportemental du personnage. Je trouve que dans leurs analyses sont super, mais ça manque ce côté-là, ça manque ça en fait. Ça manque d'émotion, voilà, ça manque d'émotion. Mais ça n'enlève rien à leur travail, qui font un super travail, tous ces êtres humains, toutes ces personnes. Voilà, je suis un peu partie, mais pour revenir à Loki, bah, je trouve qu'il a vraiment, depuis le début, depuis que je suis Loki, je trouve il a tellement changé, il a tellement changé de l'intérieur, et puis ça se voit sur son visage. Mais les gens autour de lui pensent pas qu'il a changé. Mais il a tellement changé. Je sens que ce voyage, ça va le transformer pour toujours. Ouais. Le transformer pour toujours. Mais ça n'enlève pas sa part d'ombre, son côté violent, ce côté cruel, son inhumanité, sa déshumanisation. Ça n'enlève pas tout ce qu'il a fait. Et comme j'ai dit, on peut pardonner mais oublier, non, ça, non, non. J'ai pas pardonné peut-être certaines choses à Loki parce que je ne les suis pas pardonnées à moi-même. Comment dire le parallèle? Il y a des choses que j'ai fait que je me suis pas pardonné à moi-même. Et je pense que Loki, il y a des choses qu'il s'est pas pardonné à lui-même. Et qu'il faut qu'il s'accepte lui-même, mais qu'il le fasse pas pour les autres, qu'il le fasse pour lui, pour pouvoir aller mieux et réussir à se pardonner à lui-même tout ce qu'il a fait. Ça, je pense que ça va être le plus gros, la plus grosse épreuve émotionnelle pour lui là. Ça va être savoir réussir à se pardonner à lui-même. Ça, c'est très très difficile. C'est une phase qui est très difficile et je le dis malheureusement, j'allais dire, ouais, moi, je sais pas si c'est malheureux ou pas, mais je suis en plein dedans et oui, c'est émotionnellement, c'est très très difficile de se pardonner. J'en suis pas encore là, mais j'y viens de plus en plus. Mais c'est un chemin qui est très sinueux, plein d'embûches. Et j'allais dire, faut avoir un mental d'acier et pas se laisser parasiter par des pensées
négatives qui vont nous faire douter en disant qu'on mérite pas le bonheur, qu'on mérite pas d'avoir ci, qu'on mérite pas d'avoir ça dans la vie, qu'on mérite pas d'avoir une vie, qu'on mérite pas d'avoir un frère, d'avoir une sœur. Ça, c'est là, j'allais dire, là, quand je parle du côté émotionnel, c'est toute cette partie, c'est un peu technique aussi, mais c'est tout le côté émotionnel, réussir à se pardonner à soi. Ça, ça va être émotionnellement, je pense que ça va être dur pour Loki. Dur. Souvent, le corps émotionnel, c'est très douloureux, ça souffre vraiment beaucoup, même si on y arrive à la fin, mais on passe par plein d'étapes, plein d'émotions, plein de péripéties, beaucoup d'émotions, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc oui, je pense que ça va être un ascenseur émotionnel fort, 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 fort en émotion pour Loki, émotionnellement, et que ça va le faire encore plus grandir, mûrir et tout. Et oui, devenir la meilleure version de lui, mais tout en gardant ses parts d'ombre, de sombre, violent et tout ça. Et quand on accepte une personne, c'est en entier. Et j'ai peut-être pas pardonné Loki sur certaines choses, mais c'est parce que je me les suis pas pardonné. Ce que j'ai fait, mes actes à moi, je me les suis pas pardonné. Ça, c'est un peu le relief avec Loki. Il y a des choses que Loki s'est pas pardonné, qu'il a fait et qu'il regrette. En tout cas, je trouve que Loki a une belle évolution au niveau affectif, sentimental, comportemental, émotionnel, amical avec Mobius. J'ai envie que tout ça mûrisse, tout ça grandisse dans la tête et dans le cœur de Loki, dans ses pensées, dans son fonctionnement et tout. Et je voulais dire que à force de comprendre tous les mécanismes de Loki, eh ben, j'ai fini par comprendre les miens. Donc oui, Loki, c'est un relief, j'allais dire, c'est un modèle, mais Loki, j'allais dire, c'est toute ma vie, c'est une partie de ma vie, j'ai un peu le même parcours de vie que lui. Bon, sauf que la différence de lui, c'est que je savais que j'étais adoptée et pas lui. Mais le traumatisme que ça a été pour lui, et toute l'évolution qu'il a fait jusqu'à maintenant, c'est, waouh, waouh, c'est très impressionnant. Et j'ai envie que ça continue à aller dans le positif et dans le mieux pour lui. Et même s'il y a du négatif à côté, on peut pas nier le négatif. C'est prendre tout en entier. Voilà. Voilà. Pour moi, c'est la seule chose à faire. Je prends Loki en entier et je le veux en entier. Je veux notre Loki en entier. Et je pense qu'un jour, je lui pardonnerai ce que je lui ai pas pardonné. Ouais. Et sincèrement, ouais, c'est waouh. Tout le chemin, toute l'évolution de Loki, tout ça, ça donne, j'allais dire, ça donne de l'espoir pour ce monde qu'on a, dans le monde dans lequel on vit. Et ça donne de l'espoir si on peut aider quelqu'un qui a fait des mauvais choix, si on peut donner une chance à cette personne, comme Mobius a fait avec Loki, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Je trouve que ce que Mobius a fait pour Loki, c'est un cadeau. C'est vraiment un cadeau. Et peu de gens seraient d'accord de redonner une chance à quelqu'un comme Loki. Peut-être que j'ai tort en disant ça, hein, mais... Et je trouve que ce que Mobius a fait, c'est un cadeau. Il a fait un cadeau à Loki. Il lui a donné la possibilité de faire autre chose
que faire souffrir les autres. Et en faisant souffrir les autres, en fait, la personne qui l'a blessé, c'était lui. Loki était terrifié d'être vulnérable et de montrer ses émotions, d'être tout seul et de finir tout seul. Et je pense que personne mérite d'être tout seul. Et je pense que notre Loki ne mérite pas d'être tout seul non plus. Et j'adore cette remise en question de Loki. J'adore ce genre de personnage torturé. J'adore décortiquer, analyser ce genre de personnage torturé. J'adore ça, j'adore ça. C'est... Bah, ça fait du bien d'avoir un personnage, même s'il est que fictif, de se retrouver en ce personnage fictif. Ça fait beaucoup de bien quand t'as un peu le même parcours de vie que ce personnage fictif. Voilà. Et maintenant, je vais me détacher de tout ça et je vais partir dans un petit peu autre chose. Là, je vais partir sur une personne avec qui je fais de la télépathie. Je me suis rendu compte qu'en fait, la personne avec qui je faisais de la télépathie, c'est pas parce que je fais de la télépathie avec cette personne qui fait un métier public que je la connais dans la vraie vie, puisqu'on se connaît pas dans la vraie vie, mais dans la vraie vie, je pense que je vais rencontrer cette personne, oui. Et que c'est déjà le cas, je l'ai rencontré cette personne. Voilà ce que je pense. Je me suis rendu compte que c'est pas parce que je fais de la télépathie avec cette personne que je la connais. Peut-être qu'avant j'avais une idée faussée sur la télépathie. Je me disais peut-être que parce que tu fais de la télépathie avec quelqu'un que tu ne connais pas et qui ne connaît pas, tu la connais cette personne, mais en fait, pas du tout. Et en discutant avec ma meilleure amie et avec des connaissances qui sont ouvertes sur le sujet, oui, j'ai compris que c'était un peu ça et je suis en train de me détacher de l'image publique de cette personne avec qui je fais de la télépathie, mais c'est assez bizarre, c'est vraiment bizarre. Je ne sais pas qui est cette personne sans phare, ni projecteur, ni maquillage, ni rien. Je ne sais pas ses goûts, je ne sais pas ce qu'elle aime, je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle déteste, ce qu'elle aime, ce qu'elle déteste, ce qu'elle n'aime pas, ce qu'elle ne veut pas voir, ce qu'elle n'arrive pas à comprendre, ce qu'elle subit. Parce que je pense, j'ai quand même l'intuition que c'est quelqu'un qui subit beaucoup de pression, qui est dans une secte, qui cherche à en sortir, mais il subit de la pression, mais il résiste à la pression pour pouvoir sortir de la secte où il est actuellement. Mais ça s'arrête là, en fait, pour le moment, j'ai envie de dire pour l'instant. Mais c'est vraiment bizarre de se dire que la personne avec qui tu fais de la télépathie, même si tu ressens la souffrance de cette personne et que cette personne ressent ta souffrance, en fait, vous ne vous connaissez pas les deux. Enfin, je ne connais pas cette personne, elle ne me connaît pas. C'est vraiment étrange et bizarre de le constater, mais c'est une expérience un peu bizarre, j'ai envie de dire. Mais je m'y suis fait, on va dire. À la longue, tu t'y fais. Oh, forcé de prendre beaucoup de recul. Vraiment beaucoup.
c'est un travail de longue haleine. Désolée si je fais des bruits bizarres, mais j'ai le nez qui est un peu bouché. Comme beaucoup, j'ai le nez qui coule. C'est la période en ce moment, avoir le nez bouché. Enfin, c'est vraiment... Oh, je vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur cette personne avec qui je fais de la télépathie. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Vraiment impressionnant, j'ai envie de dire. Ouais, ça déstabilise beaucoup, mais c'est impressionnant. C'est dingue, c'est... On se dit que... D'un côté, on se dit que tout le monde pourrait vivre ça, et d'un autre côté, on se dit peut-être que tout le monde ne vit pas ce genre de choses et que c'est quelque chose de rare. Mais je sens que je ne peux pas me projeter ni avoir d'attente. Je suis forcée d'une certaine façon avec cette expérience à voir les choses telles qu'elles sont, même si elles ne me plaisent pas. Même si je ne veux pas les entendre ou les accepter, c'est comme ça, et puis tu vois les choses telles qu'elles sont, même si tu veux pas les voir. En fait, avec... mais je pense que les choses peuvent changer d'ici là. Je me dis, parce qu'à une époque, je me disais, ouais, c'est comme ça, pas autrement. Mais en fait, si, ça peut être autrement. Mais ça peut être dur. Ça peut être dur. C'est, c'est, j'ai pas les mots, c'est vraiment parfois déstabilisant. Enfin, bon, ben, je vais te laisser. Et tout dépend à quelle heure t'écoutes cet audio. Ben, je te souhaite une belle matinée, journée, après-midi ou bonne nuit si tu l'écoutes la nuit. Ou belle matinée si tu l'écoutes la matinée ou bien la journée. Et comme je te dis toujours, et même si c'est désolé un conditionnement, j'en suis désolée, mais pour moi c'est la seule façon de m'assurer abonné que tu gardes ta liberté. Ne crois pas ce que je te dis, ne prends pas pour argent comptant ce que je te dis, ne te laisse pas influencer par moi, fais tes recherches, tes vérifications, tire-en tes propres conclusions. Et I love you. Bye. Goodbye.